Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui mercredi, nous allons nous retrouver pour faire quelques recettes pratiques et sympathiques pour l'été. Bonjour Marie, bonjour Sylvie, bonjour Viviane, bonjour Catherine. Merci d'être là ce matin avec moi. On va déjà commencer donc la première recette qui sera, coucou Annette, qui sera donc la focaccia. Et on va donc préparer également des petites baguettes pour l'apéro. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. On va passer un petit moment sympathique ensemble pour réaliser donc des recettes pour l'été. Coucou Monica. Alors, vous allez déjà commencer par prendre votre balance. Donc, notre balance, elle est numérique, elle va jusqu'à 10 kg, elle pèse gramme par gramme. Et en fait, elle est rechargeable par une prise, donc inutile de prendre des piles. Coucou Marie-Josée, coucou Sylvie, j'espère que vous allez tous très bien. On va mettre notre balance à 0, on va y rajouter donc ici la farine. Nous avons également de la semoule, coucou Yvette. Donc là, ça c'est vraiment une recette qui est excellente à faire et à refaire. Hein. C'est hyper léger et en été, je sers ça donc à la place du pain et surtout pour les apéros. Donc pour les antipastis, c'est vraiment topissime. Bonjour à tous. On va mélanger la farine, la levure, la semoule. On va faire un puits. On va rajouter donc de l'eau tiède, donc 220 grammes. On va rajouter également de l'huile. Mais oui, c'est ça Viviane, c'est ça. En été, il faut toujours avoir quelque chose sur la main pour les apéros, pour des invitations de dernière minute s'il fait beau. Alors voilà, on croise les doigts qu'il fasse beau. Donc là, nous avons donc le liquide, on va mettre le crochet et on va mettre ça en vitesse prête. Donc là, voilà, on a laissé tourner le robot. On a une pâte souple qui ne colle pas. Et on va déjà ici venir la mettre sur le tapis à génoise pour obtenir un beau développement. Et là, en fait, on va la laisser lever juste à couvert quelques instants. Vous posez le 50 degrés et on va descendre le four si ça prend de la coloration. Donc surtout, laissez bien d'abord prendre la coloration. Ne respectez pas forcément la recette. Regardez plutôt comment votre four y réagit, parce que chaque four est tellement différent. Ne vous fiez pas à la recette. Restez vraiment attentive. Si vous voyez que ça prend une belle coloration, vous descendez. Là, vous voyez, ma pâte, elle a déjà un très beau développement et on va là venir l'étaler grâce au rouleau à pâtisserie. Ma toile de cuisson est là. On va prendre la toile de cuisson. On va mettre juste un tout petit peu de farine. On va poser la toile de cuisson par-dessus et on va venir l'étaler sur tout le tapis à génoise. Comme ça, en fait, il va vraiment bien venir s'étendre. Voilà. Et vous allez pouvoir, là, maintenant, le laisser lever encore une fois. Donc là, vous voyez, on a notre pâte. On va l'aider un peu à aller dans les coins. Voilà. Merci Isabelle pour le partage. Merci. Voilà. Hop, ça c'est bon. Là, on va le laisser se développer et après, on va venir avec les doigts mettre des petits trous, rajouter de l'huile d'olive et des épices. Mais pour l'instant, on oublie, on pose la toile de cuisson dessus et on le remet ici à l'arrière. On s'en occupera tout à l'heure.
Bonjour, bonjour. Viens avec notre toile, notre tapis à génoise. Donc notre pâte commence à se développer. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir commencer par pousser donc un peu mon doigt dans la pâte pour en faire comme des petits creux. On va là maintenant garnir, c'est pas le moule à baguette Amélie, c'est juste la toile boulangère. La toile boulangère, en fait, si je façonne mes baguettes, si elles ont le façonnage, elles tiendront sans aucun souci. Mais bien entendu, Nathalie, je vous mets tout ça à jour tout à l'heure, mais n'ayez pas d'inquiétude, elles sont déjà sur le club, mais elles sont sur le high cooking. Mais je vais vous les mettre de manière traditionnelle pour que vous les retrouviez. Donc là, on a bien appuyé donc avec nos doigts pour avoir un une belle présentation de la focaccia. On va prendre de l'huile d'olive. On va venir badigeonner donc grâce au pinceau qui est vraiment top, que nous avons également en vente. Donc là, sur le tapis à génoise, la pâte. On rajoute par-dessus la pâte de l'huile d'olive. C'est juste la toile, Dominique. C'est juste la toile boulangère qui est complètement plate. Donc que j'utilise régulièrement pour faire pâte à choux, des petits biscuits sablés. Donc vous l'avez déjà vu régulièrement à l'utilisation. C'est la toile boulangère aérée. Je vous remettrai les liens tout à l'heure sur les recettes, comme ça vous allez facilement retrouver donc tous les produits que je viens d'utiliser. Donc ici, nous avons notre pâte, oui, de l'huile d'olive, Véronique, c'est tout à fait ça. L'épice ensoleillée, donc qui a vraiment un super goût pour tout ce qui est focaccia, pizza, j'en mets même dans mes pâtes, dans mes sauces tomates, elle est vraiment topissime. Donc là, vous allez rajouter ça comme ça par-dessus et vous allez prendre un petit peu d'herbe de Provence que vous allez également rajouter sur la pâte. Là, on va laisser développer au moins une demi-heure. Là, vous avez vu, j'ai éteint le four. Je le rallumerai tout à l'heure pour avoir un beau développement. Et après, on le mettra à cuire, donc à 210-220 degrés. Puis après, vous allez laisser environ un petit quart d'heure en cuisson et vous le sortez et vous le coupez en petits carrés et ça c'est trop bien et trop bien. Oui Dominique, il faut absolument faire cette recette, je vous assure, c'est un réel délice. Vous servez ça avec des antipastis. Vous êtes dehors sur la terrasse, vous coupez tout ça en petits carrés, vous faites une planchette de jambon, de fromage, un peu de tartinade, un peu de salade dans des verrines, comme le disait avant Viviane. Et je vous assure, c'est vraiment délicieux, c'est rafraîchissant et tout le monde va adorer. Donc, je vous répète ce que nous avons fait. Nous avons fait ici nos petites baguettes, donc petites baguettes pour faire des petites tartinades. Nous avons ici notre focaccia qui est sur le tapis à génoise. Nous avons préparé notre petite tartinade au saumon fumé et nous avons réalisé ici notre taboulé de chou-fleur. Je vous mets toutes les recettes. 18h30, oui, Dominique. Je vous attends à 18h30, aucun problème. Vous êtes la bienvenue. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc, je vous dis bon appétit, belle journée. Je vous mets tout ça à jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de produits, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par la boutique, vous pouvez m'identifier comme conseillère, donc, et je vous enverrai des recettes par rapport à vos achats.
Si vous avez sur la boutique, donc vous pouvez le faire directement venir chez vous. Si vous êtes autour de moi, n'hésitez pas à me le dire. Je me chargerai avec plus grand plaisir de votre commande et je vous la dépose à la maison. En attendant, merci à toi aussi Patty. En attendant, je vous souhaite un bon appétit, une belle journée. Pas trop de soleil aujourd'hui, mais on profitera différemment. Donc voilà, une belle journée à vous et je vous dis à très bientôt.